Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 13 octobre 2024. Alors avec une map encore verte, des toutes petites valeurs en négative, mais qui sont somme toute vraiment faibles. C'est vraiment juste du petit range, de petites respirations, mais on n'est pas sur des rectifications ou des chutes du prix des tokens. Donc du coup, on a une map qui est verte avec franchement de belles valeurs. Sui qui nous fait des performances vraiment incroyables actuellement. Si on regarde au niveau de la semaine, on a fait une semaine extrêmement verte, très positive. Des Tao à plus quasiment 19%, Sui plus 30%, des FTM aussi, des très belles performances. De toute façon, là, alors je prends pas en compte, hein, vous savez, SPX, Nero, Mog, tous les shitcoins, memcoins, je les prends pas en compte. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'analyser des shitcoins ou des memcoins. Écoutez, je peux pas faire ça, tout simplement parce que d'abord, je suis pas exposé sur ce genre de token et deuxièmement, de faire de l'analyse sur ce genre de token, c'est extrêmement compliqué parce que pour moi, c'est pas réel, c'est tellement fake, tout peut exploser à la hausse ou tout peut down en un claquement de doigts si vous voulez. Donc je n'analyse pas ce genre de token. Je trouve que c'est vraiment purement de la spéculation et il n'y a pas de fondamental ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et en tout cas, je ne veux pas analyser ce genre de token. Donc voilà. Et puis en plus, même pour ma communauté, je ne veux pas vous inciter à aller sur ce genre de token, même si effectivement on peut faire de très très belles performances. Je ne parle pas de performance ou non, mais c'est qu'en termes de risque, je trouve ça tellement risqué que voilà, je ne veux pas vous inciter à aller dessus. Donc vous faites bien entendu comme vous le souhaitez, mais je ne veux pas amener ma communauté à aller sur ce genre de token. La parenthèse est tournée et maintenant on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché. Donc BTC, on est en week-end, forcément les volumes s'effondrent le week-end, donc 16 milliards et 9 milliards pour Ethereum, donc rien de spécial là-dessus. On va aller voir tout de suite notre ami BTC. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est toujours dans la résistance qu'il y a ici, hein. Il y a cette grosse résistance qui est ici. Il est actuellement également dans la RLZ short de tout ce mouvement-là. Donc pour le moment, il digère la hausse. Ce que je trouve extrêmement positif, c'est que ici au niveau du RSI, on était en zone de surachat. Là, on a bien respiré. Maintenant, on peut potentiellement faire une deuxième jambe haussière et ce qui serait extrêmement positif. Si on va casser ce précédent plus haut et qu'on s'instancie au-dessus, je pense que ça sera le top départ pour moi du bull run. Pourquoi? Parce que on aura fait en plus un joli W. Enfin, joli W, bon, oui et non. Pour moi, ici, d'avoir un plus bas ici, c'est pas le plus positif. Normalement, il faut plutôt avoir un plus haut. Mais en tout cas, on aura fait un W quand même. Là, on va dire que c'est juste une prise de liquidité, une très belle prise de liquidité d'ailleurs. On a eu un très fort rebond, donc c'est plutôt positif quand même. Gros W, si on casse ici la neckline, c'est-à-dire qu'on sera passé au-dessus de la résistance, on aura cassé la neckline, et si on s'instancie au-dessus, ça sera extrêmement bullish. Et après, la prochaine étape, ça sera de passer ce sommet-là aux alentours des 66-67 000, et je pense que ça sera qu'une formalité. Si vraiment on arrive à casser ici les 65 000, on s'instancie, on ira assez rapidement chercher les précédents sommets ici, et pourquoi pas aller taper les 70 000 très rapidement par la suite. Là vraiment, on est dans une belle configuration. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, il y a vraiment moyen de partir à la hausse. Également, si on regarde le Total 3, donc tous les altcoins sans BTC et Ethereum, c'est pareil, on est dans la même configuration, sauf que lui, je le trouve plus beau. Vous voyez, le W est beaucoup plus beau. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est que je préfère voir ce genre de choses. Hop, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, je préfère faire un W avec ici, comme ça, un plus bas ici, plus haut que le précédent. Ça fait un W qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus bullish. Donc sur les altcoins, là, je suis très très bullish. Il a fait vraiment quelque chose de relativement parfait, c'est-à-dire gros W, on tape dans la résistance ici, on retrace, on retombe dans la RLZ et sur la trendline qui est ici avec cette mèche, parfait. Et on est reparti très fortement. Là, pareil, on se rebat encore dans la résistance qui est ici. Et il y a possibilité, par exemple, hein, de faire un petit pullback sur la moyenne mobile 50 ici et après repartir. Et encore une fois, c'est pareil, comme ce que j'avais dit dans la quotidienne de hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Ici, si on casse la neckline, là, c'est pareil, c'est très, très bullish parce qu'on va casser à la fois la neckline ici et à la fois la résistance ici. Donc là, on pourrait partir très, très fortement. Et comme j'avais dit, hop, la prochaine étape, c'est
ici, prochaine résistance. Donc on ira prendre les précédents sommets assez rapidement. Surtout de toute façon, si on fait un joli W, on poussera très fortement. Et si BTC lui casse sa neckline et part, les Alcon ici vont casser la neckline et vont partir également. Donc tout le marché pourrait vraiment jumper très fortement à la hausse. Véritablement, j'ai l'impression que on est à rien d'avoir une explosion à la hausse. En tout cas, toute la configuration est faite pour qu'on explose à la hausse. Vraiment, c'est quand même très bullish en termes de graphique. Là, c'est vraiment très beau. Il suffirait également que lundi, le Dixie continue sa chute. Et là, clairement, tout le secteur de la crypto-monnaie explose à la hausse. Là, si vraiment on continue à descendre, les crypto-monnaies explosent. BTC explose sa résistance et finit son joli W. Le Total 3 finit son joli W également et explose à la hausse également. Voilà, il y a vraiment la configuration en tout cas est très belle et j'espère vraiment que ça va exploser parce que ça fera vraiment du bien à nos wallets et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Le Uptuber, tout le monde l'attend et bien là on est vraiment au bord de potentiellement le faire. En plus, quand on regarde ici au niveau de l'order flow, on a les funding rates qui sont encore relativement faibles. Donc les funding bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui longuent à fond avec des gros leviers et qui risquent de se faire rect. Donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire pour une continuation haussière, c'est extrêmement positif d'avoir des funding rates bas. Pour le moment, ici, là, l'open interest, lui, se stabilise un petit peu. Ça veut dire que les ordres, que ce soit à la baisse ou à la hausse, sont plutôt stabilisés. Mais voilà, la configuration est plutôt positive pour pouvoir pousser à la hausse. Au niveau des liquidations, bon, on est le week-end, il n'y a pas grand chose, on est kiff entre les longues et les shorts, il n'y a rien qui se passe. Là on est un petit peu en latéralisation, donc 70 millions de liquidation et on est à 33 millions de longues, 43 millions de shorts, donc on est vraiment très stabilisé. Maintenant quand on parle des nouvelles, donc la nouvelle qui est vraiment très intéressante, c'est celle-là, hein. La Chine dévoile un plan ambitieux de relance budgétaire, donc du coup l'élément le plus important là-dedans, c'est l'objectif de croissance est fixé à 5% à la fin de l'année. Donc ça, c'est très bullish parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'injections. De toute façon, on le sait bien, là, énormément d'injections dans l'économie chinoise et énormément d'obligations chinoises qui sont créées. Donc du coup, c'est quand même très bullish pour nous. Donc on verra, mais quand je vous dis sur les graphiques qu'on est à rien d'exploser, bah ça c'est plutôt quand même extrêmement bullish. Donc si les marchés prennent toutes ces nouvelles dans le bon sens, eh bien, tout peut vraiment partir. Vraiment sincèrement, je crois qu'on est vraiment à rien. Vraiment, quand je regarde les graphiques, il y a vraiment pas grand chose qui peut permettre de tout exploser à la hausse. Voilà, c'est surtout ça. Alors je sais, hein, ceux qui me suivent dans les quotidiens, il y en a qui vont me dire oui, mais ton plan pour le moment, il est toujours pas invalidé de revenir chercher la RLZ longue. Ah bah oui, bien sûr, il n'est pas invalidé. Comme je disais, le temps qu'on n'a pas cassé cette neckline et pas instancié au-dessus, pour moi, bah là on est sur une résistance et une RLZ short, bah, il y a toujours la possibilité de redescendre et d'aller dans la RLZ longue ici. Hein, pour le moment, comme je disais hier dans la quotidienne, on est toujours ici dans la théorie de dos, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Hein. Donc on peut totalement aller faire un plus bas, encore une fois. Mais les configurations quand même, que ce soit sur le Total 3 ou sur BTC, sont quand même hyper bullish. Si on arrive à exploser ici, bah là après c'est parti. Hein. Donc si on pète ici, on s'instancie au-dessus, mon scénario de redescendre dans la RLZ longue, je le supprime, c'est-à-dire que pour moi, il sera invalidé. Encore une fois, ce sont toujours des scénarios. Pour le moment, le scénario de descendre dans la RLZ longue est toujours possible. Si jamais on explose, et c'est ce que je veux, moi ce que je veux, c'est qu'on explose, bien entendu, comme tout le monde, je veux que mes bagues soient dans le vert et que ça nous fasse vraiment plaisir de se réveiller le matin et de voir notre wallet dans le vert. Bien entendu, ce que tout le monde veut, hein, c'est partir à la hausse. Personne n'attend réellement de redescendre en bas, sauf les personnes qui ont complètement loupé le train et qui n'ont pas mis suffisamment d'argent dans les tokens dans lesquels ils voulaient. Donc c'est donc là il FOMO, hein, c'est la peur de louper le train. Personnellement, je suis bien exposé, j'ai pas forcément de billes à remettre ou quoi que ce soit, donc je veux partir
moi avec plaisir, il n'y a aucun problème. Je suis bullish, je veux aller que au nord, ma direction est au nord. Donc voilà, vraiment au niveau graphique en tout cas, que ce soit sur le Total 3, donc sur les Alcon ou sur BTC, on est vraiment à rien de casser à la hausse et vraiment de commencer vraiment à partir et d'avoir ce fameux Uptober. Donc voilà, la Chine en tout cas, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle et je pense que ça peut être le top départ du bull run. Aussi, je pense que ça peut jouer énormément. Et oui, les élections américaines vont être très très importantes aussi dans le top départ du bull run. Honnêtement, si jamais on casse les résistances, les nouvelles enfin on casse les necklines, les résistances sur BTC et sur le Total 3, que si les nouvelles de la Chine sont bien prises, que si Trump passe, parce que je pense que le monde de la crypto de façon générale est plus favorable à Trump que à Kamala Harris, donc risque de réagir plus fortement à la hausse si c'est Trump qui passe. Donc si Trump passe aux élections, si tout ça s'est réuni, ah mais c'est tellement bullish, le top départ du bull run, la deuxième jambe haussière, c'est ok, donc tout va exploser à la hausse. Donc j'espère vraiment que vos bags sont prêts parce que si tout ça se coordonne parfaitement bien, ça va être explosif comme jamais. Et là vraiment, ça serait ouf. En tout cas, c'est ce que j'attends vraiment, c'est ce qu'on attend. De toute façon, la patience qu'on a depuis plusieurs mois, franchement, c'est pour ce dénouement final la deuxième jambe haussière, que tout explose à la hausse. Et vraiment, c'est ce qu'on attend. Voilà, ce moment un petit peu de free money, ces moments d'euphorie où chaque matin, on va se réveiller et voir notre wallet encore évoluer. C'est ce qu'on attend. Voilà. Donc, pour revenir à cette nouvelle, donc Trump devance Harris de 10 points sur Polymarket. Alors voilà, hein, donc est-ce que c'est une donnée à prendre en compte? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment une valeur ou pas du tout? Bah, dites-moi ça en commentaire. Moi personnellement, je pense qu'il ne faut pas trop s'y fier. Pourquoi? Parce que ce sont purement dans le monde de la crypto-monnaie. Donc du coup, voilà, est-ce que ça a vraiment de la valeur ou pas? Ce sont que des paris. Bon voilà, en tout cas, moi je prends pas trop en compte et sachant qu'en plus ça peut bouger très très vite, ça se joue généralement à la dernière semaine des élections présidentielles, donc voilà, je prends rien en compte, moi je me fais pas de fausse joie ou quoi que ce soit. Mettez-moi ça en commentaire si vous pensez d'abord que... Mettez-moi d'ailleurs vos paris à vous. Est-ce que vous pensez que c'est Kamala Harris qui va passer ou est-ce que c'est Trump qui va passer? Ça va être intéressant qu'on fasse nos propres statistiques de la chaîne. Mais mettez-moi qui c'est pour vous qui va passer. Et si vous pensez que Polymarket, il faut le prendre au sérieux ou pas, si c'est une donnée qui est intéressante à prendre en compte ou pas. Allez, on passe à la nouvelle suivante. Donc les sociétés crypto-monnaies ont payé 19 milliards de dollars en règlement aux régulateurs américains en 2024. Donc du coup, hein, la SEC quand même, ça vaut le coup hein, d'attaquer un petit peu tout le monde parce que ça rapporte pas mal d'argent quand même. Donc de toute façon, faut pas se leurrer. S'ils attaquent tout le monde, c'est pour prendre du pognon. Et voilà, ils ont réussi. Donc ils ont pris 19 milliards, c'est colossal quand même, hein, 19 milliards. Hein. Donc voilà, merci Gary Gensler de nous piquer du pognon sur les crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu au niveau de ce dimanche, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Faites encore une fois attention à vos wallets, ça fait quand même très plaisir de voir des valeurs augmenter comme ça. Encore une fois, je pense qu'on est au bord de l'explosion. J'espère vraiment que ça va se confirmer la semaine prochaine. De toute façon, on verra ça dans les quotidiennes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à m'envoyer vos wallets si jamais vous voulez que je les analyse. Vous pouvez m'écrire à la fois sur Twitter ou sur mon mail et ça sera avec plaisir que j'analyserai votre wallet. Je vous laisse là-dessus, passer un excellent dimanche et je vous dis à demain pour la quotidienne de début de semaine et surtout, restez curieux. Ciao!